Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui nous fait partager ses coups de cœur télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On a l'impression que c'est enregistré, mais c'est en direct à tous les matins. Live. C'est remarquable. On commence avec vos quotidiens nationaux. C'est un peu les chiffres et les lettres ce matin. Côté chiffres, il y a tous ceux qui décortiquent le budget de la Sécu. C'est le cas du Figaro qui dénonce un nouveau tour de vis de la politique familiale. De l'Humanité qui dénonce le grand racket des familles. Ou encore de l'Opinion qui ironise sur le bon taux des déficits. Le dessin de une de l'Opinion vaut le coup d'œil. On y voit Marisol Touraine, dossier trou de la Sécu sous le bras, discuter avec François Hollande et le président de l'Haché. Dis donc, je pense à un truc. Et si on s'arrangeait pour faire durer la grève des pharmaciens jusqu'à la fin de l'année? Voilà pour les chiffres. Côté lettres, on ouvrira aujourd'hui en France. Devoir à la maison, les parents n'en peuvent plus. Alors qu'ils sont officiellement bannis du primaire, quasiment tous les parents voient leurs enfants apporter du travail à la maison. Et ils galèrent, visiblement, ces parents, puisque moins de la moitié d'entre eux, nous apprend le journal, 47%, se sentent capables d'aider leurs enfants dans toutes les matières. Et puis encore un mot de Libération qui s'inquiète vraiment de la situation à Hong Kong. On y reviendra au cours de cette matinale. Hong Kong, où les manifestants, toujours plus nombreux, réclament des réformes démocratiques. Libé qui, en une, fait le lien de Tiananmen à Hong Kong. À la une des régions, Marion Calais, voilà, tiens, vous vous prenez pour Axel de Tarlet ce matin et vous nous donnez, grâce à Ouest France, un conseil. Il le prend pas bien. Un conseil pour placer efficacement son argent, un conseil inattendu pour le coup. En rentrant au studio, Axel m'a dit demain, moi, je ferai la presse quotidienne des régions, tu vas voir. Alors Axel, moi, ce que je vous propose, c'est d'acheter une vache laitière. Ça peut rapporter gros, c'est ce que nous dit Ouest France ce matin. Le principe, vous devenez propriétaire d'un animal, 1600 € mise de départ, c'est un agriculteur qui s'en occupe, qui paie les assurances, qui soigne la vache. Lui récupère la descendance mâle, vous récupérez la descendance femelle avec la possibilité de vendre ou de la laisser en troupeau à l'agriculteur. En fait, c'est du gagnant-gagnant. C'est ce qu'explique le journal. L'éleveur peut se concentrer sur des investissements plutôt que de s'endetter pour acheter du bétail. Pour le propriétaire, c'est un placement à 4 ou 5%. Axel, je parle sous votre contrôle, c'est quand même plus que, avec un livret à 1%. Un très bon complément de retraite, donc souligne Jean-Claude dans Ouest France. Lui est parti d'une vache en 1980. Aujourd'hui, il en a 80 et chaque année, pour lui, c'est un chèque de 5 à 6 000 €. Notre juge de paix économique, Axel de Tarlet, vous investissez sur la vache? Voilà, on va tous acheter une vache et on va revenir avec notre vache sous le bras dans le tuyau d'Europe 1. On n'a pas les moyens d'acheter des chevaux de course, on va acheter des vaches. On fait avec ce qu'on a. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, une belle histoire de solidarité aux États-Unis. Une histoire que j'ai lue dans la chronique de Clarksville, petite ville du Tennessee. Vous lisez vraiment tout, la chronique de Clarksville. Ce qui est pas mal, c'est que sur Internet, on trouve tout aujourd'hui. Et ça a été aussi très relayé sur la chaîne américaine NBC. Et c'est notre correspondante Géraldine Vosner qui nous a soufflé cette histoire. C'est l'histoire de Darren, un petit garçon de 6 ans dont le papa était soldat en Afghanistan. Et ils avaient une petite routine tous les soirs pour se parler. Avec sa maman, Darren s'adressait à la Lune et la Lune passait le message au papa dans les montagnes d'Afghanistan. Il y a un an, le sergent Thomas Bessor a été tué lors d'une mission. La maman du petit Darren lui a expliqué que son papa désormais était sur la Lune et Darren a continué à lui parler tous les soirs. Il a voulu aussi allumer la lumière du porche de la maison pour que son père le voie du ciel. Et Darren a demandé aux voisins, aux amis, à la famille de faire la même chose. Le message est passé via les réseaux sociaux, via Facebook, Twitter, et l'événement est devenu absolument mondial. C'est ainsi que vendredi dernier, pour le premier anniversaire de la mort du sergent Bessor, des milliers et des milliers de personnes à travers le globe ont allumé une petite lumière à Washington, en Alaska, en Irak, en Afghanistan. Elles ont posté de ces personnes leurs photos sur Internet. Darren a tout récupéré avec sa maman. Il a remercié le monde entier hier soir à la télévision américaine. Et sa maman dit que le petit garçon a retrouvé le sourire. Très très touchante. Je sens que c'est... J'avoue que ça me sert un peu là. J'avoue. On l'a pas fait en France, on n'était pas au courant. Écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vendredi ou l'année prochaine. La presse économique, Axel de Tarlet. Axel, vous êtes au Coca ce matin. Coca qui inverse la tendance grâce à sa recette marketing miracle. Voilà, c'est à lire dans les Échos, en une du page entreprise, du cahier entreprise. Ce qui se passe, c'est Coca-Cola, depuis 11 ans, les ventes baissent aux États-Unis et ils ont trouvé enfin, ils s'arrachaient les cheveux,
enfin une idée marketing qui a relancé les ventes, puis c'est la première fois depuis 11 ans que ça repart, et vous avez dû en entendre parler. les prénoms. C'est que désormais, on peut mettre sur les bouteilles de Coca-Cola son prénom. Alors voilà, j'en ai fait un. Alors je vous ai pas amené les bouteilles de Coca, mais j'ai imprimé voilà tous les. Il y a le kiosque. Il y a une bouteille Vous Eva, avez une réussi. bouteille Julie, une bouteille Thomas, etc. Marion. À chacun sa bouteille. Et bientôt, il y de aura la Coca. bouteille au nom de votre vache, alors. Voilà. Ah non, parce que il y a 500 000 prénoms, mais ce sont des prénoms humains uniquement. Mais ça coûte cher, ça, non? Alors, oui, ça coûte 2,70 € la bouteille. Puis, il y a également les frais de port, mais enfin, ils vous les offrent, hein, les frais de port au bout. Non, c'est un truc purement marketing. Mais ça marche parce que les gens, voyez, pour un anniversaire, pour une soirée, pour un mariage, etc., un enterrement de vie de garçon, paf, ils se font leur bouteille Et personnalisée. là où ils sont forts, c'est qu'on la boit pas, on la garde et on en achète une autre pour les boire, non? Et voilà, bravo Thomas, bravo. Voilà, mais les gens sont très contents de voir le prénom qui est quelque chose de très intime associé à une marque aussi forte que Coca-Cola. Voilà, et c'est pour ça que ça marche. Et ça booste Alors- vraiment les ventes, alors. Alors, en France, on n'a pas les chiffres. J'ai appelé Coca hier, on n'a pas les chiffres. Enfin, aux États-Unis, ça marche. Mais surtout, ça marche auprès des jeunes. Parce qu'en fait, cette idée vient d'Australie. Et en Australie, plus 7% la consommation de Coca a augmenté chez les jeunes. Du coup, or, un client jeune, c'est un client garni pour toute la vie. Du coup, la directrice marketing de Coca-Cola Australie a été promue avec son idée géniale. Et maintenant, elle est directrice du marketing en Europe. Carrément. Axel Voilà. de Je vais faire des Tarlet, bouteilles Europe, moi, tiens. si vous voulez. Je serais promis. Non, il faut que ce soit des prénoms. Il n'y a personne encore qui s'appelle Europe. Il y a pas Ça vous embête Voilà. si on allume la télé maintenant ou pas? Allez. Les Maroc. Ah, Allez. ça va vous plaire, Marion, Julie. On parle des pompiers, des sapeurs-pompiers ce soir sur France 2 à 23h. Oui, c'est une plongée au cœur de la 5e compagnie des sapeurs-pompiers de Paris grâce à un documentaire d'Antoine Baldassari. Alors, c'est un film qui va naviguer entre les caméras embarquées pendant les interventions des sapeurs-pompiers. Alors, pas seulement sur des feux, mais sur beaucoup d'accidents de la circulation. Parce que c'est ça